Bienvenue à tous, merci d'être arrivés sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des meilleures suites et des meilleures nouveautés pour les Anime Awards 2024. On va commencer par meilleures suites, donc c'est-à-dire les meilleurs animés qui sont des suites, ça veut dire que leur première itération est sortie avant 2024, avec par exemple One Piece, Frieren, etc. On va en parler dans cette vidéo, avec notamment Léa Yuna, bonjour. Salut. Avec Otabunka. Salut. Avec Shiro. Salut. Et Kerry. Hello. Et donc on va parler des meilleures suites, en commençant par, pourquoi pas, les suites qu'on attend depuis des années. Il y a des suites qu'on attend, notamment deux, qui sont Monogatari et Hibike Euphonium. On va commencer par Monogatari. Kerry, je sais que tu es une grande fan de la licence. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est assez incroyable parce que je ne m'attendais pas du tout déjà à une suite de Monogatari vu que ça avait terminé par Owari Monogatari où ça avait vraiment conclu. Bon, on savait qu'il y avait une suite en light novel, mais voilà. Et donc ça, c'était une super bonne surprise déjà. Et en plus, ils sont arrivés, ils ont fait une des meilleures saisons qu'ils ont fait. Et pourtant, c'est connu quand même pour être très excellent de base. Toutes les saisons, mais alors... C'est des 10 sur 10 à chaque saison, pratiquement. Bah oui, voilà, hors quelques-unes. Et là, vraiment, c'était au niveau de la meilleure qu'on ait eue. Genre, c'était incroyable. Il y a eu du développement de personnages, il y a eu... En fait, ce qui était ouf, c'est qu'on passait d'une ambiance à l'autre. On était là, il y avait tout le début de la saison qui était vachement dans... ça parle un peu de l'introspection. Alors, il y a un côté à la fois fantastique, mais un peu réaliste. Ça parle vraiment de problèmes personnels, de confiance en soi et tout. Et puis après, l'épisode d'après, en fait, ça part de l'histoire d'une vampire. On se retrouve dans les années 1500, on sait pas trop, avec un changement complet de style graphique, tout est noir et tout. Et en fait, les deux styles sont super réussis et ça s'articule vachement bien. Et c'était vraiment, c'était encore une fois des prouesses où t'es là, mais ils arrêtent pas d'expérimenter et ça marche toujours vraiment. Et donc, t'as ta suite préférée de l'année ? Ah oui, de très loin. Après, je doute qu'elle gagne, puisque malheureusement, il faut quand même avoir vu 6 ou 7 saisons avant. Donc, des films et tout. Je pense que moi, je suis perdu, j'ai l'impression que c'est un peu Fate, ce genre. C'est même totalement Fate. Non, mais vraiment. C'est infâme. Non, c'est infâme. C'est pas compliqué, il faut regarder dans l'ordre de sortie. Voilà. Ça se tient. Après, ouais, c'est vrai que chronologiquement, c'est un peu différent parce que t'as genre les Kizu qui sont avant. Oui, parce qu'en fait, la narration n'est pas dans le bon ordre chronologique, mais en soi, il faut regarder dans l'ordre. C'est exactement ça. Du coup, dans le même idée, il y a aussi Hibike Euphonium saison 3, avec une saison 3 qui suit 2 films. Donc pareil, c'est un peu... Il faut avoir vu 2 saisons, plus 2 films pour regarder. Donc je pense que pareil, ça va pas non plus être une des plus votées, malgré le fait que c'est Kyoto Animation qui ont fait... Kyoto Animation. Ils font vraiment des plans, c'est magnifique. Très très Faudrait fort. que je commence, mais après c'est le côté un peu musical, groupe de filles et tout. C'est pas le truc qui m'attire de fou, mais... On m'a beaucoup dit que visuellement c'était super beau, musicalement aussi. Magnifique. Il y avait des super plans et tout, c'est Kyoto Animation du coup. Ouais. Il est nommé dans meilleure animation. Non, c'est très fort du coup. Peut-être que je vais me lancer, Vous devrez vous lancer vous aussi. Non mais c'est vrai. Il y a 3 saisons, mais elles passent très vite. Et il y a un film qui est sur la licence aussi, qui est Lise et l'oiseau bleu. Je sais pas si vous l'avez vu. Pas du tout. C'est un film magnifique de Naoko Yamada. Et en fait, ça fait partie de la licence ? Oui, alors c'est dans le même univers, ça peut se regarder même sans regarder les autres itérations de la licence, mais le film est très très beau et c'est un truc à regarder. Pour continuer, il y a des animés qui sont directement dans la continuité de l'année précédente, au contraire, avec des One Piece qui sont continus, en fait, c'est des animés fleuves. C'est quasiment le seul dernier animé fleuve maintenant, je pense. C'est vrai. Qui en plus fait une pause en ce moment. Donc, oui, même c'est ça en fait. Non mais ça se peut, mais d'un côté, c'est pour le mieux, je pense en vrai, parce que ça permet d'avoir des meilleures qualités, laisser aux animateurs avoir plus de temps de faire les choses. Format saisonnier, bien sûr. Ouais. Après, on parlera peut-être plus tard des plannings dans la Japanimation. Oui. C'est un peu compliqué. Mais ouais, Layuna, toi, t'as vu Frieren, qui est pareil, la suite directe de ce qu'on avait l'an dernier. Alors, j'ai pas vu Frieren, mais toi, t'as vu Frieren. Ah, pardon, désolé. Il n'y a pas de souci. Oui, toi, sur Frieren, qu'est-ce que t'as à nous dire ? Est-ce qu'on est dans la continuité en termes de qualité ? Parce que l'année dernière, on avait déjà vu. Il n'y a rien à voir, mais tu sens qu'en fait, ils ont continué. En fait, la saison 1 et la saison 2 est un seul et même bloc. C'est le cours 2 du coup. C'est ça. Clairement le cours 2, donc c'est avec la suite directe. Et de niveau animation, ça monte crescendo. Ouais, c'est ça. Non, franchement, c'est exceptionnel. Ils nous régalent. Ah ouais. La bataille finale, faut pas spoil, mais dans le donjon. Mais on a le droit de spoil ou pas ici ? On évite. Je vais juste dire donjon, c'est bon. Voilà, donner envie juste, mais vous spoilez pas. On va dire exceptionnel. On va dire que c'est au niveau des plus grandes productions en vrai. Ah ouais. Oui, clairement. Non, mais la claque visuelle. On va dire que ça y va doucement. Enfin, même doucement. Au début, moi, j'ai pété ma tête déjà, mais ça y va doucement et on monte tout en haut. Tu parles de la saison, enfin, tout début là. Ouais. En fait, Frieren, tu commences, tu te dis, c'est un truc fantasy classique. Moi, c'était clairement ça. Je dis, je vais pas accrocher.
J'ai maté un épisode, ok. Deuxième, ok. Troisième, ah ouais. Quatrième, ah ok. Et après, ça monte et. c'est je pense un l'épisode tout, de Stark avec le dragon là. Ouais. Ah, il est Ouais, incroyable. C'est là où je me suis dit, ok, c'est de la magnifique. frappe. Mais en fait, c'est un C'est- tout, Frieren, parce que t'as les musiques qui sont magnifiques, l'animation, les personnages, c'est trop cool à suivre, t'as l'univers qui est bien développé. Enfin, Ouais. c'est vraiment un tout qui fait que, en fait, t'as peu d'animés qui, comme ça, sont bons dans toutes les catégories, quoi. Ouais, c'est C'est un vrai. peu le cas de Frieren. Bon, c'est bon, je vais regarder en rentrant. C'est bon, t'as Vous m'avez compris. donné Let's envie. go. Parce Let's que- go. Faut que et là, tu la mettes Frieren, dedans. Je vais la mettre dedans. Voilà, c'est Si bien. on juge le cours 2, il commence à. C'est l'examen, sans trop Ouais, spoiler. plus ou moins. Examen de Ouais, magie voilà. de fer. Ouais, ouais. Comme ça, faut Je le crois qu'on savoir. On a quand quelques on épisodes vote. encore un peu avant. Ah, Avec avec le prêtre. l'autre personnage, Ouais, oui, voilà. ouais. Bah, faut le savoir pour ceux qui votent. Voilà, ouais, bien sûr. Il Faut faut pas savoir. juger ce qu'il y a avant, faut juger Bien sûr. après le prêtre. C'est vrai. T'as raison de le préciser. Ah non, là, c'est en mode sérieux. Là. Attention. Attention. Euh, On est Ça précis. compte pas sinon. Léa, du coup, est-ce que t'as vu les carnets? Ah ouais, les carnets, Voilà. ça Oui. c'est mon truc. Bah, Ça, je kiffe. idem, en vrai, on est dans la suite, du cours 1. Ouais, j'ai pas vu du tout de coupure entre le cours 1 et Ça, le ouais, cours c'est 2. une suite, c'est le cours 2, hein. Ça Bah, suivait. ça. Et pourtant, en fait, du coup, c'est le cours 1, c'était le Light Novel 1, et on passe au Light Novel 2, donc c'est Ok. pourtant un nouveau livre et tout, mais en fait, ça s'articule Non, très ouais, bien. ça Une s'articule particularité aussi, c'est qu'il y a plus de fil rouge. On suit vraiment une Ouais. intrigue Ouais, en tout le cours 2. ouais, Oui. ouais. Bah, ce qui est vraiment différent, c'est qu'elle sort du coup de son rôle de dame de la cour impériale et qu'elle. Je sais pas de spoil. Ah ouais, pardon. Ouais. Non, mais on va dire qu'elle se développe elle monte en compétences dans plusieurs métiers. Voilà. Ah, Sans c'est pas mal, spoiler. c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est bien dit, c'est très bien dit. Voilà, et donc on développe encore plus son personnage et puis sa relation avec Shinji. Oh, j'adore. Ah ouais. Mais c'est vrai que tu fais bien de le dire parce qu'au début c'était vraiment c'était un peu un épisode unique à chaque fois en fait. Oui. On suivait une nouvelle histoire, une nouvelle intrigue, un nouveau truc Ouais, et là c'est ça. c'est. C'était et je- Détective Conan avant. C'est ça en fait. Ouais. C'est pour ça que plein de gens ont arrêté Détective Conan. Bref. Alors. Il y a pour toi un fil rouge. Il y a pourtant un fil rouge de Le base. fil rouge, il est très fin. J'ai Il est vu très très les fin. 1100 épisodes. T'as vu Et- les 1100. Et du coup, ouais, c'est ce qui permet, parce que moi je me disais, c'est bien au début, mais si c'est tout le temps comme ça, au bout d'un moment, Ouais, on tourne en ça rond. perd de l'intérêt. Et c'est bien que justement qu'il y ait un fil rouge maintenant, et c'est pour ça que moi j'adore. En fait. Et il y en a de plus en Ouais. plus. Ouais, ouais. Après, il y a quand même des trucs tirés par les cheveux. hein. L'histoire de la Oui. boîte qui fait fondre. Je sais pas, bon, Ah je vais ouais, pas trop quand t'as le spoiler. soleil qui Oui, oui, passe oui. dans le Qui rayon. fait fondre le truc pour mettre la clé. Bref. Ouais. C'est- Pour c'est- trouver ça, faut être fort. Mais, Faut être fort. On en vrai. étire un peu la science. Voilà, c'est ça. Mais Mao Mao, la gote. Ah, Toujours là. Mm. Trop la reine. Ah ouais. Ouais. Et One Piece, qui est le dernier qui est un peu dans la continuité. Mm. Chiro, t'as vu les épisodes de cette année ou pas? Ouais, alors. Je suis dans l'école où j'ai commencé à me détacher un peu de l'animé parce qu'au niveau du rythme, même si je regarde les gros épisodes parce que il y a un taf énorme de One Piece, vraiment je pense qu'on est même sur, après on en parlera plus tard dans une catégorie d'animation, mais c'est dans les meilleurs. Ah, quand tu compares les premiers épisodes de Oui. One Piece à ce qui sort Ah là ouais, cette ouais. année, Ah ouais, euh, ça change Ou même les beaucoup. épisodes il y a Et- 3 ans. hein. ou même il y a Typiquement, 3 ans, oui, c'est vrai. Oui. c'est vrai. Ah mais c'est de surtout, malade, de malade. Bah, niveau animation c'est le top. Et justement du coup niveau suite, niveau intrigue, on est vraiment on est sorti de l'enfer de Wano Kuni, Onigashima. Onigashima. Parce Ah, que dans toi ce aussi, sens-là t'en aussi, pouvais plus. ouais, Ah c'était non, long en mais fait. qui en pouvait quelque chose? Il y a plein de bons trucs, mais c'est hyper méga long. Mm. Et là, dans Egghead, ça bombarde. Je vais pas spoil, mais là, ça bombarde de tous les côtés. Il y a des intrigues par-ci, par-là, on apprend des choses et tout, avec le gouvernement et tout. Non, c'est C'était incroyable. une année de fou Ah oui. sur l'animé One Piece. Ça faisait partie Vraiment. des meilleurs passages depuis longtemps. Je trouve vraiment, on s'est régalé. Pratiquement chaque épisode te faisait péter un câble. Exactement. Alors que, Ah non, je sais c'est pas, top. normalement, t'étais à ton. Tous les 5 épisodes, quoi. Ou tous les 10 Mhm. épisodes. Là, non. Oh non, Kaido On est a bon, fait bon. un pas. J'ai peur. Non, mais c'est clairement ça. Alors que là, il y a tellement de trucs qui se passent. Enfin, voilà, il y a une sorte de guerre, quoi, Et c'est pas littéralement. fini, hein, parce que pour Oui. ceux qui lisent les scans, c'est de mieux en mieux. Quoi, Ah ça, ouais, ouais, ça. ouais. On progresse. Oda, il a de plus en clairement plus dit, vite. on est dans la fin, L'apothéose la de saga One vraiment Piece. finale. Ouais. Donc, ouais, non, c'est clairement là. Donc, ça fait On un le peu sent. monter. Et le One Ouais. Piece Fan Letter, on peut en parler ou ça, c'est en dehors des séries Ouais, ça on Ouais, peut en c'est- parler rapidement, parce que quand même, il est magnifique. Le Ouais, meilleur c'est- épisode de l'année Ouais, pour ouais. moi. hein. C'est C'est le l'épisode meilleur épisode spécial. de l'année, exact. Merci. Merci. Ah bah, On est non, d'accord. mais On est ouais. d'accord. J'ai On est pleuré. d'accord. Qu'est-ce qui m'arrive C'était Je ne sais pas ce qui exceptionnel. m'arrive. Et pour moi, c'est même une porte pour faire d'autres trucs. Même ils ont prévu de Je faire vous en d'autres trucs. supplie, faites Vraiment, ça. c'est Mais genre trop pour bien. tous les arcs, Bah, plein de trucs comme ça. Déjà, on a l'opening qui est fait par la même réalisatrice. Ah, mais qui est sublime. magnifique aussi. On va parler dans l'opening. Mais oui, elle est vraiment très forte. Elle a fait aussi un épisode sur Onigashima, Ace Oyamato, c'est le 1015. Ah bah oui, oui, Ouais, il était. Ouais, bah, ça Ace se voit, Yamato ouais. avec Un des meilleurs épisodes de la série, elle est très forte. aussi quoi. Les ça, ouais, ouais. couleurs qui changent dans le plan et tout. Ouais. Vraiment, c'est plein d'idées. Mais trop évidemment, on cool. peut pas avoir ça de tous les épisodes parce que Ouais. forcément, Normal. un épisode par semaine. Mais on la laisse cook. Ouais, On la laisse cook. exactement. Là, si elle travaille sur un projet. Non mais quand même c'est- déjà je suis chaque content. épisode il y a quand même des passages de dingue hein. C'est plus clairement, des fois le clairement. rythme qui est un peu traîné parce que forcément faut pas rattraper le manga en plus Mm. Oda fait beaucoup de pauses donc mais niveau animation ils font Ouais. des plans de fou hein, non. Autre Rien à gros shonen qui a eu une suite cette année, c'est Bleach. Let's go Ouais. Le cours 3 de Thousand Year Blood War.
Ouais. Qui l'a vu parmi vous? Tout le monde? Yes. Yes. Ota, Shiro. Vous deux. encore une fois. Non mais incroyable. C'est vrai que Shiro, tu disais du coup que c'était mieux que le cours 2. Oui, largement. plus de Bah, rythme. je pense que t'es d'accord. Ouais, Parce que ouais. cours 2, c'était une sorte de transition. Il n'y avait pas grand chose et tout. C'est la casse. Là ça bombarde de fou. Là. Bah, là, on est clairement au climax quasiment. Il reste qu'un cours 4. On tu vois. mange des et même le- bancailles tous les matins. Ah oui, Ah, mais c'est trop bien, mais c'est ce qu'on veut. C'est Bah, ce qu'on c'est veut. un peu ce qu'on veut quand on regarde. Juste Ichigo qui vraiment il se fait pas respecter du tout. Genre à chaque fois il se prend des grosses starts. Mais c'est pour la suite. Il arrive dans le cours 4. Il arrive et on apprend plein de choses et c'est vraiment incroyable. Moi, ce que Vraiment j'attends le super. plus, c'est pour le cours 4. Pour voir, parce que tu sais, le manga a été raccourci très Oui, rapidement, on va dire, pour le cours 4. Et là, je me demande ce qu'ils vont faire, sachant qu'on là, on est vraiment sur Ouais, il y la fin. aura Moi, du je nouveau, sais quoi. pas. Il y aura... Ah, tu sais pas Ah, ok. Moi, je sais pas. Il reste Moi, je- vraiment pas beaucoup de chapitres Ouais. pour ce qu'ils vont faire, donc je ne comprends pas ce qu'ils vont Il y aura adapter. forcément des Peut-être choses des nouvelles, parce quoi. que Exactement. Ouais, on m'a dit qu'ils ont fait Tant un mieux. jeu pour Kyoraku. Oui. Ah non, mais il y a des... Donc peut-être qu'ils vont faire des trucs pour des Exact. rajouts ça et ça c'est masterclass. Hein. Je suis trop content. Bien, en fait. Je Ouais, suis il me content semble du- qu'il avait été un peu terminé précipitamment, Ouais. le manga. Du coup, c'était un peu indigeste à lire. Donc, c'est ça aussi qui est cool. Tu te dis, ça a vraiment un intérêt, en fait, d'en faire un animé, quoi. Au Exactement. moins, ça permet de vraiment donner une bonne fermeture aux fans de Bleach, quoi. Parce que Ah, ça va pas être une fermeture. Mais- Ça va être... Ou une ouverture. Enfin, il y aura l'ouverture à Ouais. l'arc Enfer qui va Ouais, C'est ce arriver. que j'allais Oui, dire oui, en fait oui. parce que du coup en soi il y a une suite en fait j'ai cru Ouais. comprendre là avec. Ouais, Oui. le mangaka a fait un petit chapitre Ouais. de la suite, genre eux plus tard, ils sont tout vieux, c'est drôle. Et la dernière page, tu fais mais c'est pas une fin. Oui, c'est vrai. Ça Ouais. ouvre un. Parce qu'on à m'avait l'arc dit qu'il y avait, Enfer. il va y en avoir plus normalement de chapitres. Enfin on a une suite encore tu vois. Bah, j'espère, mais là ils Ça va font pas- tomber Y a d'un pas d'infos, chapeau rien. un Pas d'infos jour. encore. J'aimerais trop, mais je pense que l'info va arriver à la fin du cours 4. Parce que Ok. je pense qu'ils vont mettre du coup Créer la l'arc- hype. Ce pour, serait logique. l'arc Enfer en mode encore oh, mieux de la suite. incroyable, Twitter va péter un câble Mm. et ils vont dire ah et en fait ça continue Ouais. arc Enfer. Ouais, j'espère ça. Pour continuer dans les suites, j'aurais bien aimé te lancer toi, Kéris, sur Oshinoko, mais je crois que c'est Ah la oui. suite préférée de Shiro. ouais. Mais Ah, moi, après, j'ai mais- kiffé. c'est aussi de Ah, lire. Allez-y. Mais tous, je Moi, pense je qu'on vous- est tous je vous laisse à faire. jour, là, On a sur Je vous le laisse faire. sujet. Alors, je suis à jour, mais je vous laisse on a faire. beaucoup parlé. Ouais, je vous laisse faire. Je vous laisse faire. Léa, Ok. qu'est-ce que t'as à dire sur Oshinoko? Eh ben, j'étais hyper perplexe au début de la saison parce qu'en fait, fin de saison 1, on nous lâche sur le début de l'enquête et moi, j'adore les enquêtes et je suis là, ok, c'est bon, l'intrigue elle est lancée, on va savoir c'est qui, machin. Et là, on commence la saison 2 avec préparation d'un spectacle. Ok, elle est où l'enquête? Donnez-moi ce que je veux, tu vois. En même temps, magnifique visuellement, super intéressant d'avoir les coulisses aussi de ce monde du spectacle. Donc, ça a mis un peu de temps à démarrer, j'étais un peu frustrée. Mais milieu de saison, là, on commence à avoir le retour de l'enquête. Aqua qui passe en mode détective et là, j'ai pété ma tête. Et Ruby à la fin de la saison. Oh là là, j'ai trop hâte de la suite. Ouais, et moi je trouve que même enfin le spectacle en lui-même, moi il. Ça t'a C'est saoulé? magnifique. Ah ouais, non, ça m'a saoulé. Ah ouais? Ah ouais, Ah ouais, je suis pas d'accord du tout. Ah oui, moi non J'ai plus. trouvé ça trop bien. Là, ça c'est des débats, mais Ouais, ouais. ah, tu sais, j'ai failli lâcher. Hein. J'étais en mode non, mais en vrai, j'en peux plus. Genre, c'est Ah bon, ouais oui, oh le chevalier machin. Après, est-ce que t'as maté semaine par semaine? Ouais. Oui. Moi maintenant ce que je fais c'est que des fois pour des animés un peu comme ça je fais tout d'un coup. Ah, Ouais, ok. on aurait Plus dû faire appréciable, ça. en Je fait. comprends. Après, il y Mais- avait le plaisir, je trouve, d'avoir le petit passage où tu sais, t'avais un peu chaque perso qui avait son moment de gloire. Donc, t'étais là, tu te prenais ton petit goûter là pendant que. J'ai oublié son nom. Le mec avec les cheveux violets là, justement, qui Ah, était oui, un oui, peu oui. pathétique, Oui, oui. J'ai justement. beaucoup aimé son développement. Mais oui, parce et- que dans la saison 1 il passait un peu pour un peu un chien quoi. Bah Et là tu t'attaches à lui en fait. Ouais. Bah, c'est C'est ça, vrai. on l'attend pas, tu te dis Ouais. putain, un épisode sur lui. Et en fait, on se régale vraiment. Pareil c'était pour sympa. Akane qui avait un rôle un peu difficile dans la saison 1 et qui là se révèle étant la Le star. cri, Le cri énorme. Là, en Juste le cri, j'avoue, le cri, j'étais en mode oh, tu sais, petite larme, genre en Ouais. mode waouh, ok, c'était dingue. D'ailleurs ton On petit est- tour de table Akane. Kana. 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 Franchement, j'ai pas d'avis. Non. Il y a 3 Kana, un Akane. T'es team Akane? Moi je suis Akane. Mais on respecte chacun. J'adore. chacun J'avoue, son- les deux sont respecte très Akane. Mais cool. en Les deux vrai, sont cool. Les deux sont Ruby très cool. Ruby est pas un meilleur perso en vrai. Ruby. C'est pas un meilleur perso en vrai de vrai. Je passe. Moi, J'aime pas Ah, Ruby, bah, j'aime surtout pas qu'en Ruby. plus fin Je sais saison pas. 2 elle est En fait, Dans son j'attends de voir la développement, saison ouais. 3. c'est Voilà. incroyable. J'attends de voir la saison 3 parce Là, que elle va Ruby. dépasser tout le Ouais, monde. Moi ouais. je sais, j'ai lu le manga. Ouais. C'est aussi Ouais. ouais, c'est peut-être ça. J'ai Oui, lu le manga, oui, c'est pour pareil. ça. Non, C'est pour en fait, ça. c'est ça que j'adore avec Oshinoko, c'est que bah, tu l'as dit, ça aborde les thèmes du spectacle et tout le domaine du divertissement super bien et même les personnages sont super bien développés en fait. Ouais, c'est et ça. ça fait que monter, c'est ça qui est trop bien. En fait, c'était pour moi limite mieux de mater ça la pièce de théâtre en animé en fait. Ah, de fou. Mmh. Parce que Ah dans bah le oui. manga, t'avais Ouais, pas de tous fou, ces de fou. jeux Ouais, ouais. de lumière, quoi, avoir la voix des c'était doubleuses, pas- tout ça. C'était pas chiant de regarder ça enfin de lire ça en manga. En vrai, pas tant que ça. La pièce de théâtre, C'est super bien dessiné, super Bah bien fait ouais. dans le manga, je trouve. Ok. Ça restait Ouais, ouais. intéressant d'avoir Oui, toutes oui. les introspections. Ouais, c'est ça Ok. qui est intéressant. le Mais l'anime a développement. une plus-value. Exactement. C'est Donc, ce que je bonne me envie dis de par ce côté-là, contre, ouais. visuellement, De ce côté-là, ouais. Ah ouais. Pour le manga, par exemple, Akane Banashi, tu vois, je me dis vivement l'animé parce que Ah ouais. Mm. faire du rakugo en mode comme ça, mais en manga, Mm.
c'est cool, mais il faudrait qu'on le voit, tu vois. Ouais. Animé, Et là, ouais. en Clairement. animé. Et là, par exemple, ce qu'ils ont fait avec Oshinoko, c'est Ouais, parfait. tu non, vois. clairement. Ouais. Ah, visuellement, c'est un 10 sur 10. Hein. Moi, j'adore Oshinoko. Ah, 9,5, là, 9,5. c'est- Ah non, les c'est chara-design, les couleurs, les Ouais. décors. Ah, mais clairement. On va passer rapidement sur les deux derniers qui sont un peu spéciaux, puisque Beastars et ReZero ont une suite là cette année. Mais ouais, Beastars qui est sorti en toute fin d'année, en entier d'un coup. Ota, t'as vu Beastars? Moi, j'ai vu les 2 saisons, mais j'ai pas vu la dernière. Ok. Mais Toi, Léa, Beastars? Non plus. Je Ok, connais que ok. l'opening. Pareil. Qui a vu On n'a pas vu. Personne n'a vu Beastars? Surtout qu'ils l'ont sorti d'un coup sur Netflix. Oui, tout. exactement. Moi, Et j'étais fin, surpris. et fin décembre. Enfin, C'est mais, ça, mi-décembre, en fait. mais là, Bah ouais, moi, pareil. j'avais pas le temps de. Ouais, non ouais, plus. bien Mais sûr. par contre, c'est prévu parce que la fin oui, de la saison 2, bien sûr. j'étais en mode, ok, Ouais. là, il me faut la suite. Et il y a la suite qui arrive encore parce que c'est pas la fin, c'est la saison finale, mais découpée en plusieurs parties. Donc, Bah, bah, c'est je vrai l'attends. qu'il Ah oui, y a, c'est Cobra il y a Kai, cet effet. Mais non, mais il y a, Elle est bien. Un Chrome Cobra Kai. il y a cet effet-là, en fait, qu'il y a beaucoup en ce moment avec Netflix, comme on a vu avec Jojo Party 6 ou des trucs comme ça. C'est vrai qu'ils ont tendance à sortir des trucs d'un coup. Ouais. Et du coup, on prend pas le temps de regarder parce que t'es là, oh non, mais c'est pas un épisode là, il faut que je me bloque mon après, mais après C'est on ça. regarde pas quoi. Exactement. Psychologiquement, tu sais qu'il te C'est faut un l'effet week-end Beastars. entier pour tout regarder un coup. Tu peux pas te dire je vais regarder un par semaine. Non. Bah ouais, c'est dommage. Ouais. Mais Beastars à regarder parce que si c'est au niveau des saisons 1 et 2, il y a aucun doute. Enfin, Et je suis sûr que même en plus ça va être un climax final. Donc si Ouais. déjà la saison 1, 2, j'ai préféré la saison 2 parce qu'elle est vraiment dans du hard, on est plus sur du life, Ouais. school life. très psychologique, quoi. Ouais, beaucoup plus psychologique. Il y a toujours le school life, mais là on est plus sur des thématiques dures, Ouais. très dures. Et la saison 3, je me demande vraiment jusqu'où ils vont aller. Mm. J'espère qu'ils vont aller loin. J'espère aussi. Et pour finir, ReZero, qui a une suite, qui a aussi une suite cette année en février. Le meilleur Ouais. isekai. Ouais. Le meilleur isekai. Ah, Le meilleur isekai. On va serrer la main tous les Ah, jours, toi. En vrai, enfin, c'est vraiment de très loin, quoi. Genre, il y a assez peu de concurrence à ReZero dans le genre des isekai. Et c'est vrai que on n'a pas mis Mushoku Tensei. c'est pas de chance. Il est dans Meilleure Fantasy quand même. Mais, ouais. Moi j'adore Mushoku, mais là, Ah, c'est pas le c'est- sujet. Ouais, ouais. Pas du tout, là. Mais c'est pas le sujet. Mais Mushoku On Tensei pourra en parler fait dans partie de Meilleure mes top Fantasy. isekai On aussi. pourra en parler dans Meilleure Fantasy, ouais. Mais effectivement, ReZero, qui a vu ici la saison 3. J'ai pas tout fini, j'ai commencé, je suis à peine au début. Oh, ça Je suis à peine au début. Mais ouais, enfin, trop cool de suivre Subaru qui est toujours un aussi bon personnage que d'habitude. Quel développement. Ouais, Clairement. Subaru, 8 minutes de. Pratiquement, ouais, pratiquement de 10 discours. minutes Ouais. de discours. C'est impressionnant. Il se les jouait Doctor Who, c'était ouf. Oh là là. Tu l'écoutes, tu C'était t'arrêtes juste pas. cette info, j'ai envie de regarder. Vous en parliez tout à l'heure déjà. Non, mais dans- ouais, même dans moi, le là, VF, j'ai j'ai pas- Mais trop envie de voir. il faut que tu aies les 3 saisons. Ouais. Et là, Oui. tu as les 3 saisons. À un moment, il a un micro devant lui. On lui dit on te fait confiance, vas-y. Je te dis pas pourquoi. Ouais, ouais. Il arrive, il fait mais je sais pas. Et il enchaîne, il débite. Et là, Ouais. tu l'écoutes, tu te dis ah bordel. Carrément, j'ai envie de me battre. J'ai envie de me dire à la fin de Ouais. la saison, j'ai Ouais. fait ok, je me livre à toi. Ok. Subaru, tu es mon dieu. Let's go. Oh waouh. Ah ouais, C'est ah non, il est vraiment chaud. Et de toute façon, même les circonstances de la saison 3, waouh. Je m'attendais pas à ça. Ouais, parce que la très saison 2 puissant, était. très dramatique. Ouais, la saison 2 était très dure à comprendre. Il y avait beaucoup de persos, ça partait un peu dans C'était tous les sens. cryptique. Ouais. Exactement. Là, la saison 3, tu comprends tout. Ouais. Tu dis, écoute, très, il y a très ça, linéaire, tout droit. ça, voilà. Mais il y a ça, ça avance fort, quoi. et la partie Mm. 2, je pense que Ouais. on y va, quoi. Avant de Ah, donner la ça va parole déguster. pour les meilleures nouveautés, est-ce que vous avez des suites que vous avez vues cette année qui ne sont pas dans les nommés et dont vous voulez parler? Peut-être par exemple Demon Slayer. Non, c'est Non, bon, pas on va s'en forcément. passer. Non, mais moi Non. j'allais parler de Black Butler. Ah Ok, oui, Black Butler, tout à ouais. fait. Parce que je regardais ça quand j'avais 11 ans et quand 14 ans après, il te sort une suite de nulle part. J'ai pété ma tête cette année. Je dis mais quoi? Comment ça revient? Et rien à voir avec l'histoire qu'on avait il y a 14 ans, mais ça fait quand même toujours très plaisir de retrouver nos persos chouchous. Donc moi, ça a été une belle découverte pour moi cette année. Mais c'est une Ah dinguerie, bah, ils ont en fait ça plus- pour Kimi ni Todoke. c'est- Ouais, Ouais, Oui, non, oui, mais oui, 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 aussi. oui, Ouais. saison Blue, 3. Blue Exorcist qui sort de nulle Ouais, part. ouais. bonjour. Ouais, et Blue Exorcist, il y en c'est- a plusieurs en plus, ils Ouais, enchaînent. mais là, ils oui. enchaînent, Non, Non, mais- deux saisons. Ils s'arrêtent enfin, plus. C'est un peu Ouais. tous ces animés où on est là, où souvent donc, on a été beaucoup à se rabattre sur les mangas parce qu'on Ouais. on est en mode bon, Black Butler, on sait que les suites, voilà. Et en fait, c'est un de mes arcs préférés. Alors j'attendais comme mais ça. Et c'était quand trop ils l'ont intéressant, annoncé, j'adorais. Un peu style Harry Potter dans l'école avec Bah les ouais. différentes maisons et tout. Ça marche C'est bien, Folie, c'est- j'ai adoré. ouais, c'est pareil que Sawako, quoi. Quand, je sais pas, quand elle est sortie, la saison 2, ça devait être 2013 grand max, Il y a quoi. plus Ouais. de 10 ans, ouais. Bah oui, t'es là, comment ça, ils adaptent la fin, j'avais lu par dépit, quoi. C'est Oui, dommage. c'est son shoujo préféré. Il me l'a fait voir en plus il y a un an. Ouais, il y a un an, j'ai dit Ouais. écoute, je te montre mon shoujo préféré. Elle a Ouais. dit allez. Et Et là, on voit l'annonce Sawako saison 3. Le destin. hasard de histoire, là. Le destin. Du Kazeaya. Ouais. Dans ouais. les céréales. Ouais. Aya et is back. Bah, merci beaucoup d'avoir parlé sur Meilleure Suite. Et on va laisser la main à Meilleure Nouveauté. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et on enchaîne pour cette dernière catégorie phare, évidemment, de nos animés Awards de 2024, à savoir la meilleure nouveauté.
quel est finalement l'animé qui mérite peut-être le plus de remporter ces awards. On a eu un petit changement de plateau par rapport à meilleure suite. On se retrouve avec Mino, Shiro. Moi, ça bouge pas. Moi, Ah, bouge pas. Shiro, moi, je suis là il est pour placé. du grand plaisir. Il est placé, Shiro. Et ouais. On est avec Random Watcher Moi, je et débarque. Pacino. On a eu 10 sélectionnés cette année, comme l'année passée, avec du très très bon cru cette année encore, avec des animés qui ont déjà marqué les personnes assises à cette table, Oui. notamment par exemple à tout hasard du mouvement de la J'ai Terre. une croisade à mener aussi. Une croisade à mener, bah Ah vas-y Mino. C'est bien, on est deux. Ah mec, du mouvement de la Terre. Est-ce que je peux expliquer un peu le pitch ou... Vas-y, Ou pas. fais-toi plaisir. En gros, c'est en Europe, à la fin du Moyen-Âge, l'Église régit un petit peu toutes les lois, le gouvernement, etc. Et donc, du coup, si tu réfutes ces lois-là, si t'es pas d'accord avec, eh ben, on te tue. Et donc, du coup, dans ce monde-là, eh bien, on a Rafale, qui va être le personnage principal, qui rencontre un ancien condamné à mort, justement par rapport au fait que lui, il réfute ses théories par rapport à l'héliocentrisme, un terme que vous allez découvrir dedans sûrement. Et donc du coup, en fait, en discutant avec lui, il se rend compte qu'il y a peut-être des vérités cachées et que le monde lui cache. Et donc du coup, il va essayer d'investiguer pour voir qu'est-ce qui se trame et qu'est-ce que le vrai monde est. En fait. T'avais C'est un ça. script Mais il est fort. Il est fort, très Il très est fort. fort. Il est fort. Ça y est, Il t'as est envie de fort. regarder Il est- Un animé, Vous regarder Ça y est, je fonce. Ah bah non, Allez. de base, j'ai commencé l'épisode 1 moi. ouais. Mais je vais enchaîner quoi. En fait, moi de base, j'enchaîne tout en fait maintenant. Ouais. Tant que tout T'as sort. raison. Tu regardes pas semaine après semaine, tu enchaînes Ouais, vraiment tous les épisodes, tu ouais, binge ouais, watch. ouais. Ouais, je big watch maintenant. Et c'est vrai que du mouvement de la Terre, c'est un anime qui a un thème assez intéressant et unique. Mhm. Finalement, il me semble que Nico, tu l'avais vu en T'en as manga. entendu parler, toi Moi, j'en ai entendu parler, je l'ai vu Ouais. du mouvement de la Terre. J'aime beaucoup du mouvement de la Terre. C'est probablement un des animés les plus intéressants de cette année. Oui. Ouais, franchement, ouais. Et qui fonctionne très bien sur toute la partie production. On est sur un animé qui est, je trouve, très très finalement assez lent. Enfin, on n'a pas besoin d'en mettre des caisses sur la prod. Après, Et c'est pourtant, surtout l'histoire aussi. Voilà. Ouais. Mais Il y a quand il y a même, un principe, c'est vrai que si on veut laisser la surprise aux gens, faut pas spoiler, tu vois. Il y a un Exact. principe qui fait que c'est assez unique par rapport au déroulement de l'histoire Mhm. et de l'intrigue. Et après, ouais, moi j'ai découvert avec le manga parce que c'est ma sœur qui m'avait offert à Noël les premiers tomes et tout. En plus, au début, bien. j'étais en mode. J'étais pas comme ça. Non, j'étais en mode, ouais, c'est quoi ce truc? Et au final, j'ai dévoré ça. Alors, du coup, le manga, il a pas vraiment Enfin, il n'y a pas de plus-value entre l'animé et le manga, si ce n'est l'opening, qui a une prod sympa, tu vois, il y a de Mhm. l'animation et tout, et la musique est incroyable. Mais le manga, il y a pas. En fait, il y a juste des doubles pages de temps en temps. Du coup, tu sais, d'habitude, quand tu lis un manga, surtout d'action, tu as la mise en scène et tout qui est assez particulière. Là, c'est vraiment que des persos qui discutent. Donc, mais du coup, ce qui est un peu paradoxal, c'est que par contre, quand il y a une double page, tu sais, c'est vraiment à des moments impactants, des petits twists quand le perso il réalise un truc. Et donc ça, je trouve, ça marche mieux dans le manga que dans l'animé. T'as pas vraiment ce truc en plus, quoi, cet impact-là, où là, tu tournes les pages et t'as la petite révélation, le perso qui est en mode, waouh, ça dit, tu sais, ça joue sur la petite phrase, la petite réplique. Et t'as quand même des scènes sympas, je trouve, notamment même dans les Ah premiers oui, oui, épisodes ouais. où ça Ouais, découvre. Ouais, bah moi ça- j'étais surpris parce que quand j'ai vu les trailers en plus, Ouais. tu sais, c'était le seul truc que j'attendais de l'année vu que je connaissais le manga. Mhm. Quand j'ai vu les trailers, je me suis dit, bon, bah la prod elle va pas être ouf vu que moi j'aime bien voilà, l'animation. et Le tout. Sakuga. Voilà. Et au final, non, franchement, ça va quoi. Bon, tous les épisodes sont pas fantastiques visuellement parlant, mais Ouais. pour ce que ça raconte, ça fait le taf quoi. C'est forcément, c'est pas un Totalement truc de d'accord. combat. Ah, c'est le point fort. Hein. Pour moi, c'est vraiment l'histoire qui te. En plus, c'est historique. Donc, c'est vraiment basé sur des faits réels et tout. Donc, vraiment, pour moi, c'est le point fort du mouvement de la Terre. C'est pas vraiment l'animation en elle-même. Après, l'opening, comme il a dit, il est vraiment très bien aussi. Ouais, l'opening. Mais l'histoire est vraiment, vraiment prenante, quoi. Mhm. Effectivement, et dans les animés qui s'inscrivent aussi dans cette catégorie de choses qui de base payeraient pas totalement de mine, mais qui finalement ont pas mal marqué les esprits, il y a Glouton et Dragon, je trouve. Quand Ouais, tu lis le Glouton. speech de base, Ouais, Glouton et Dragon quand même. Et puis, ça fait finalement- parler quand même. Ouais. c'est du Après, trigger, déjà. ça plaît pas, l'animation aussi. ça plaît pas à tout le monde, mais ouais, après, bon, tu sais, t'as un gros studio, t'as Trigger, je sais plus c'est qui le réalisateur sur Glouton et Dragon, mais quand même, Oh, ça fait parler. Après, on faut On vraiment. est sur des mecs dans un donjon qui cuisinent, quoi. Ouais, mais. Je fais pas rêver de base. Ouais, mais tu sais, enfin, en tout cas, moi, bon, dans la petite sphère et tout, c'était quand même un truc qui était attendu parce que, bah, tu sais, t'as des gros studios comme ça, Trigger. Ouais. C'est des studios, tu sais, quand ils font une prod, ça va être quali. Mais ouais.
Après, ça plaît pas à tout le monde parce que ouais, t'as un principe assez particulier, sa cuisine et tout. C'est vrai qu'il faut un peu d'action, quoi. Les gens, ils aiment bien quand ça bouge, mais non, moi j'ai bien kiffé. Mais ça bouge quand même bien dans, Ah oui, ça dans bouge bien, Bouton et Dragon. Tu l'as vu, toi, Moi, Pacino? j'avais vu quelques épisodes parce que j'avais pas eu le temps de tout voir parce que j'avais pas forcément fait les bons paris au niveau des choix en début de saison. Mais en vrai, franchement, je trouve que c'était le combo gagnant du peu que j'avais vu et de ce que j'avais cru comprendre. Du coup, t'as ce côté fantasy, t'as un peu de côté cuisine, c'est rigolo, t'as de la comédie et t'as surtout en fait des combats et ça fait, je trouve, ça fait un genre de gros mélange qui fait que du coup en soi l'animé il rend bien et ça répond en tout cas à certains critères, même aux attentes des gens en général. Moi franchement, j'avais vu 2 épisodes, franchement j'avais bien accroché, mais j'ai juste pas terminé. Je vais le faire là, fin de mois normalement, si j'ai le temps. C'est vrai qu'il y a une belle alchimie au niveau du casting qui est assez marrant hein, finalement, et c'est ça qui fait la force de l'animé, c'est je pense sa comédie. Dans les autres grosses productions de cette année, parce que là on parle de studio Trigger, on a eu le studio Science Saru, dont on sait que quand ils sortent quelque chose, souvent au moins ça fait parler, et là on a eu Dan Dadan. Je pense que tout le monde l'a vu ici autour de la table. Ouais. Shiro, qu'est-ce que tu en as pensé de ce fameux Dan Dadan? Bah moi j'ai adoré, parce que j'ai déjà lu le tome 1 avant que ça sorte. Ouais. Je me disais ok, ça c'est sûr, ça va être de la frappe parce qu'il y a de l'action, il y a de l'humour et tout. Et quand j'ai vu le trailer de Science Saru, je me suis dit ok, ça va être incroyable, et bah ça a été le cas. Moi j'ai Big Watch du coup, et c'était magnifique, que ce soit les plans, l'animation, les vannes, tout ça, les références. En plus on n'a pas trop d'animés qui abordent trop les trucs aliens, on a plus des trucs de yokai parce que c'est japonais et tout. Ouais, les démons ça revient souvent. Ouais. De Alors démons. que là on a ce petit truc d'alien et tout en plus, et ouais non c'est vraiment trop bien de ouf, c'est trop bien. J'avoue que c'était une des grosses prods de l'année. Je pense que c'est peut-être l'animé qui a le plus marqué la communauté en général les gens, cette année. Avec son opening aussi qui rentre dans la tête. Creepy Nuts, ils ont la formule là maintenant. Il est trop bien ce groupe. Ils sont relous, ils ont la formule et je pense qu'ils vont encore nous en ressortir des belles. Toi, Mino, qu'est-ce que tu en as pensé de Dan Dadan? Moi, en fait, de base, j'étais pas du tout emballé parce que tout le monde me disait ouais, faut lire, c'est vraiment incroyable, etc. Donc moi, je savais même pas, j'avais pas du tout suivi. Et j'ai vu l'annonce et moi, les gens savent que j'ai une affection pour Science Saru parce que Devilman, Ping Pong The Animation et tout, donc moi, je suis dedans. Donc j'ai vu ça. Et je me suis dit depuis le trailer, ouais, ça a l'air un peu space, un peu sympa, ça peut être intéressant. Quand j'ai regardé, évidemment, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est l'humour dedans. Parce que je suis pas très réceptif de base à l'humour japonais, des animés et tout. Tu veux gommer mon dard? Oui. moi, c'est des trucs où je suis réceptif. Bon, voilà. Mais je vois ce qu'il veut dire. Mais en plus, moi, j'ai pas regardé, j'ai vu des extraits en VF. Ouais. Et en VF, je trouve, pour le peu que j'ai vu d'extraits, en plus, c'est bizarre, ils ont fait 2 VF. Il y en a 2, ouais. Oui, il y a Mais la VF Netflix. Et ADN. Et ADN, ouais. Mais la VF d'ADN, j'ai vu quelques extraits et ça passe trop bien l'adaptation qu'ils ont faite. Je l'ai pas regardé en français, mais du coup, t'as des refs, t'as des blagues qui passent encore mieux en français. Ouais, je trouve. ouais, sur la musique, parce qu'à un moment donné, il y a un passage où ça fait. Il chante, au Cameroun, il chante l'opening de Slam Dunk. ouais. Anata, bref. Et en français, ils te mettent Céline Dion. J'ai cherché ton cœur. Ah oui, Et du coup, ça fait un truc super bien en fait. Et même à un moment, elle imite un acteur japonais, je crois. Et là, ils font Terminator et tout. C'est ça, ouais. Non, mais il y a plein de rêves et tout. C'est super cool, ouais. Enfin, ils ont vraiment des rêves de partout dans Dan Dadan, même jusque dans l'opening. Enfin, à un moment donné, t'as Momo qui fait une danse, c'est une danse que fait Rihanna dans un de ses clips. Ah, par je exemple. savais pas non plus. Même l'opening est bourré de références. Ouais, c'est assez affolant. Et les openings, on en a déjà parlé tout à l'heure. On va rester focus sur les animés, mais effectivement. On a déjà parlé aussi, mais même les chara-design sont vraiment stylés. Oui. Donc, Ouais, absolument. Finalement, je pense que c'est un bon mix en fait de tout. Je pense qu'il n'y a pas de grands défauts qu'on puisse noter à Dan Dadan, à moins de ne pas adhérer globalement au concept. Mais sinon, je pense que ça fait quand même pas mal le taf. Il y a un autre animé que beaucoup attendaient cette année grâce au succès du manga, c'est Keiju Number 8. Oui. Toi, Pacino, est-ce que tu as eu l'occasion de regarder Keiju? Oui, j'ai vu tout l'animé. Franchement, en termes de chara-design, j'avais trouvé ça que ça a changé un peu et ça faisait moins peur en tout cas, parce que quand on avait eu l'annonce avec, je sais pas si vous avez vu les premiers chara-design qui avaient été présentés, ça faisait vraiment peur. Enfin, moi, à titre personnel, j'étais vraiment pessimiste sur la qualité future de l'animé, mais au final, j'étais assez surpris. Dès le premier épisode, en soi, ils avaient une utilisation assez sympa de la CGI et de l'utilisation même du chara-design et de l'animation, ce que j'avais vraiment apprécié. Et même en soi, le rapport au plot du manga et le rythme, j'ai trouvé ça assez bien foutu. Et même de manière générale, déjà le choix de mettre des groupes américains dans les openings, c'est un autre sujet encore. L'opening, il est original. Et ça reste pas forcément le sujet là, dans ce thème-là. Du coup, pour rester sur l'animé en question, je trouve quand même le staff il était vraiment sympa et ils nous ont lâché quelque chose de vraiment sympa aussi.
Il y avait des bonnes séquences, j'ai trouvé, d'animation au niveau du visu. Je pense les chara-design qui sont relativement simples et faciles à animer aussi, ce qui joue pas mal. Maintenant, même au niveau de l'histoire, on reste sur du shonen quand même assez classique. Même Assez classique, même ouais. si Très on inspiré a... de tout ce qui est SNK, tout ça, tu vois, les kaiju, Voilà, les les titans, kaijus, tout etc. ça. Avec quand même un personnage qui est généralement plus âgé que Ouais, la ça, c'est moyenne vrai, des, ça. Ouais, c'est vrai, ouais. des autres shonen, ce qui est assez intéressant et toujours bien à relever. Dans les autres shonen qu'on avait cette année, il y avait Windbreaker. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion Le de Tokyo le Revengers visionner. Premium. C'est ce que Tokyo Revenger voudrait être. Exactement. T'as eu l'occasion de le regarder, toi, Nico? Ouais, j'ai regardé. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que j'ai drop au dernier épisode. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, j'ai Enfin, regardé. t'as vu le gros du truc, t'inquiète. Ouais. Mais c'était en 12 épisodes, non? Ouais, c'était 12-13 épisodes. Ouais, du d'accord, style, Ouais, j'ai vu. Bah ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup penser à Tokyo Revenger quand tu l'as vu. Après, c'est pas. Ça fait un. Enfin, ça se prend moins au sérieux, je trouve. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, quand tu sais que c'est des collégiens, lycéens, Ouais, je c'est ça qui m'avait un peu Oui, il bloqué y a dans pas ce Tokyo truc Revenger. de réel. Non, mais dans Tokyo voilà, ouais. Revenger, ouais, ça se prend vraiment au sérieux. Alors Parce que qu'il y les a un mecs. vrai enjeu aussi. dans Ouais, Tokyo mais Revenger. les mecs ils ont 14 ans et tout. Je sais pas, des fois, t'as des scènes, c'est un peu bizarre. Et là, je sais pas si c'est les couleurs aussi. Enfin, ça se prend moins au sérieux, quoi. En tout cas, de manière générale, les persos, ils sont beaucoup plus barrés. Mais ça reste. Enfin, ouais. Le plot et les thématiques et les persos sont Ouais. beaucoup plus légers parce Ouais, qu'il voilà, n'y a pas c'est ça. de Ouais, question Voilà, le c'est c'est ça. très classique. de c'est pas tumeur, un truc etc. oui, Enfin, Ouais, là, tu te poses, tu consommes, tu poses ton cerveau, tu vois, la classique. Ouais, c'est C'est ça. facile d'accrocher aussi, je trouve, que par rapport à Tokyo Ouais. Revenger, par Ouais, exemple. Ouais, je suis d'accord. moi, t'as tout un Mais côté. en termes de car design et tout, ouais, c'est très, ouais. c'est très coloré, très beau et tout. Même l'animation et tout dans les combats, et les chorégraphies, les mouvements, de tout, c'est super bien fait. Absolument, je pense Ouais. que c'est la grande force. On a finalement quasiment que des combats, surtout Mhm. l'animé, c'est ça le principe. Ouais, Surtout ouais. qu'ils sont bien faits, quoi. Parce que Mhm. dans Tokyo Revenger, il y a ça aussi qui est primordial, mais c'est pas la même qualité que Ah oui, c'est pas la même prod. que Ouais. Windbreaker. Effectivement, Windbreaker, globalement, unanimité, vous avez tous bien apprécié. Ouais, Sauf, c'est sympa. ouais, franchement. On ouais. est peut-être d'accord que c'est peut-être pas le banger ultime de non, l'année. Non, parce que c'est du mouvement de la Terre, donc non. Mais... Non, moi je pense que c'est Danadan, moi en fait. Moi. Ah ouais C'est Danadan, moi. On a spoilé dès le début. en Il y a personne qui a un autre favori que Dan 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 ou Windbreaker du mouvement de la Terre cette année? Après, ça dépend parce qu'il y a eu le remake de Ranma 1 demi, Ranma 1 par demi. exemple. Ah ouais, t'as bien aimé le remake? Moi, franchement, j'ai trouvé ça assez sympa. Déjà, l'utilisation de la couleur, ils avaient déjà fait ça pour l'autre réadaptation de l'œuvre de Takahashi Orosei, ou le Yatsura. là, ouais. C'était, je crois, Ouais, j'ai je regardé sais plus ça. si c'est Sansaru ou un autre studio qui avait fait les C'est deux David Production. Mais c'est David Production, pardon, oui, tout à fait. Et c'était super coloré. Et dans Ranma, on retrouve ce côté, même si c'est Mappa en l'occurrence, on retrouve ce côté ultra coloré qui change par rapport aux premières productions qui ont maintenant plus de 40 piges. Donc en vrai, là où ça faisait par exemple assez, pas forcément fade, mais ça restait quand même varié dans les couleurs, là on a vraiment une belle palette de couleurs qui est utilisée, une animation qui est plus, entre guillemets, souple, qui est jolie à voir, et puis même en soi, le plot n'a pas changé, et c'est ça aussi que les gens redoutaient, parce que ça reste quand même un manga d'une autre époque, avec des standards un peu différents. Là, en soi, ça a été bien je trouve, réadapté, dans le sens où, par exemple, déjà, le débat de, si on met de l'eau chaude ou froide, c'est un homme ou une femme, avec, par exemple, les personnages masculins et féminins qui rentrent pour tenter, entre guillemets, de faire un ship avec le personnage principal. Moi, je trouvais ça intéressant dans l'œuvre de base que j'avais vu, maintenant 81, je crois, la date de 81, ou 89, pardon, en tout cas années 80, du coup ça c'est vraiment vieux, et là je me suis revu moi quand j'étais petit, du coup en train de le revoir, du coup j'étais très content, et même après le choix de la musique et tout, et le rapport au rythme, j'ai adoré pour le coup. Je pense que ça se sent qu'ils ont vraiment essayé de refaire quelque chose totalement au goût du jour, comme Urusei Yatsura, qui avait plutôt bien fonctionné, en tout cas suffisamment pour avoir une saison 2 ou un cours 2 derrière, qui est sorti d'ailleurs. Ouais, c'est ça, en plus avoir les deux la même année, moi j'étais au summum là, vraiment. Ouais, c'est un petit peu la mode, enfin la mode, à voir si on peut qualifier ça de mode, mais quand même de faire des réadaptations, des remakes. Est-ce que ça dans peut-être ces pas animés. qu'ils galèrent à faire des nouveaux trucs bien et qu'ils vont chercher les anciens C'est ce qu'ils ont fait avec Space and Wolf aussi cette année. Je sais pas si c'est ça, parce que dans un sens, il y a eu du Spice and Wolf, ou même, on pourrait reparler de réadaptation plus tôt, mais il y avait eu depuis 2018 les Devilman et compagnie qui sont sortis. Maintenant, il y a quand même plus de 200 animés qui sortent par année, donc Ouais, non, est-ce ils qu'il ont- manque d'inspi? Non, Je non, suis ça pas va. certain. Ils sortent des trucs sur le golf et tout, ils ont plein de trucs. Non, mais je te jure, ils ont plein de trucs qui peuvent sortir encore. Après, tu as des 125e saisons. Moi, je pense par exemple à. Tu as des énièmes adaptations. Par exemple, Prince of Tennis, cette année, il y avait encore une adaptation. Tu avais MF Ghost, qui est la suite logique de Initial D. On en est là. Ouf, si on compte tout, ça fait au moins la 18e adaptation. Moi, j'aime toujours parce que j'aime bien le Hobbit. Du coup, je suis toujours là. Des trucs qui Ah se là sortent. là, ouais. Mais bon, la fin de la saison 2 de MF Ghost qui est sortie là, je crois en octobre, fin septembre, début octobre, ils ont coupé en plein milieu d'une course. Je veux dire, à niveau fin de scénario, j'ai vu mieux. Mais en vrai, j'adore le Hobbit, du coup, franchement.
c'est carré pour les réadaptations. Maintenant, c'est vrai qu'on a ici, on parle un petit peu d'idées, d'inspiration dans la Japanimation. Il n'y a parfois pas toujours besoin d'avoir une idée totalement novatrice, comme on l'a eu avec du Mouvement de la Terre, par exemple, pour avoir un bon animé. Et la preuve, c'est que dans la liste, on a des animés purement rom-com. Par exemple, avec du Makeine, qui est une des grosses productions de cette année, que personnellement... Je pense que j'ai voté pour les Anime Awards en meilleure nouveauté. Gros affect pour cet animé. Makeine, Pacino, toi qui l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai vu que les 3 premiers épisodes. T'as vu les J'ai 3 pas... premiers, Et franchement, je trouvais que on était sur une bonne lancée. Du coup, là, il me reste. T'as pas accroché? Bah, en fait, c'est que j'ai pas eu le temps de tout voir. Moi, en fait, je regarde genre quoi, 12 animés par saison, et parfois, surtout cet été, j'ai pas eu beaucoup de temps. Du coup, 12 animés, ah ouais. Ah ouais, c'est big. Après, Consomme, hein. T'as faim. Consomme, hein. après, j'ai pas forcément fait les bons choix. Par exemple, au lieu de regarder Orb, j'ai regardé Uzumaki, Paris Perdant, mais bon. Ah, Ouais, mais bon, ouais. en vrai de C'est vrai. bien parti, pourtant, c'est intéressant. Ouais, l'épisode 1 était lourd, mais après, voilà, ils ont changé de studio, ils ont changé de réalisateur. de Junji Ito. Junji Ito. Ouais, c'est ça. Ah oui, exactement, où ça s'est cassé la gueule la Très très vite, ouais. ouais. Ça a démarré là, et puis Ouais, ça fait vite. T'as ça. des extraits où c'est des images qui bougent, mais Ouais, genre, ouais, c'est dégueulasses. ça, Ouais. Mais du coup, non, pour en revenir à Makeine, j'avais bien aimé les 3 premiers épisodes, et franchement, de l'unanimité que j'avais vu, que ce soit sur Twitter ou même là sur le plateau, franchement, je vais me terminer ça vite fait parce que Ah, franchement, c'est bien. voilà. Tout One Picture en plus. Je Et One crois. Pictures, ouais. Si je dis pas de bêtises. Mais je sais plus si c'est un animé original ou si c'est une adaptation d'un manga. C'est une adaptation de light novel, il me semble. Ah, Si de mes light souvenirs novel, sont ok. bons, c'est un light novel qu'ils ont adapté. Et de ce que je sais, alors comment je l'ai su, peut-être une visite des studios des One Pictures au Japon. Ah ouais. Ah ouais, Mais ils ont vraiment mis le paquet sur Makeine, ouais, et ça, c'était vraiment leur bébé. Ils m'en ont parlé en mode vraiment, ils mettaient le paquet dessus. Ils étaient tout contents de montrer les chara-design et autres. De toute façon, ça se voit. Ça Tu se vois voit le de rendu de la Ouais, gueule. c'est incroyable. Dès que j'ai vu les chara-design des 3 héroïnes, j'étais en mode, il faut que je vois ce truc, quoi. Déjà, c'était très, très engageant au niveau des Moi, couleurs. c'était du la chara-design. bande-annonce moi qui m'avait bien donné envie. J'ai vu la bande-annonce et déjà, ça se voit direct quand le truc il est peaufiné. T'as des plans qui bougent dans tous les sens. Tu te dis, bon, ça va être bien visuellement. Après, l'histoire, je pouvais pas savoir, mais bon, l'histoire, c'est pas. Enfin, moi, je trouve pas que c'est non plus exceptionnel, mais je veux dire, quand t'as la forme qui suit, du coup, t'arrives plus à accrocher au fond. Enfin, ça, c'est mon avis. Après, ça dépend parce que, bon, voilà, Mouvement de la Terre, on va pas y retourner. La forme est pas folle, le fond est incroyable, mais ouais, Makeine, c'est du bon cru, quoi. Vous l'avez vu, vous? Ah, Pas du tout, moi, moi. moi, pas du tout, mais justement, comme il était tout le temps dans les nominés de plein de catégories différentes des Anime Awards, Ouais. je me suis dit, ok, je vais checker un peu vite fait le trailer et tout. Et je dis, ouais, c'est très bien fait, coloré, animé et tout. Je me dis, pourquoi pas en Ouais, vrai. c'est beau par contre. Ouais, j'ai Ouais, vu. c'est très bon en beau, fait. hein. Comme tu l'as dit, ils ont mis le paquet et ça se voit en fait. Du coup, je pense que je vais me le faire en Big Watch. En Il- Big Watch. Bon, bah, en plus, c'est que 12 épisodes, donc ça. Ouais. Je crois que Il- c'est 12 Ouais, épisodes. c'est 12 épisodes. Il fait clairement partie de ceux à voir cette année, Chiro. Je te le recommande Ouais, vraiment franchement, vivement. je vais le faire et vous aussi, vous devez le faire là. Ouais, Recommandation, voilà, ça. prise d'otage, c'est la question. Exactement. Exactement. Prise d'otage. La prise d'otage de Kanimi. On avait aussi 3 autres nommés ici. Alors, on va revenir très rapidement dessus. Il y avait la petite pépite qui est Jellyfish. Voilà, enfin, Nico, je sais pas que tu la drop. Question de pas de feeling avec l'animé. Non, ouais, bah en plus, non, mais en plus, je crois c'était juste après Bocchi, je sais plus. En fait, il y avait eu Bocchi, quoi, et Bocchi, ça m'avait suffi. Et c'est vrai que les trucs de Band Girl, enfin, les meufs qui font Ouais. un groupe de musique. On est sur pareil. Girls Band Cry. Ouais, non, mais Jellyfish avait aussi Ouais, ce ouais, côté, mais je veux mais dire, c'est le même. Jellyfish est sorti un peu plus tard que Bocchi quand même. Ouais, mais je veux dire, c'est. En plus, les deux se télescopaient de Girls Band Cry, enfin, en 3D, là. le truc en Ouais, il y 3D, avait et ce côté. Jellyfish. La production était totalement différente, mais Mais- dans un sens, c'était le même. Ce que je veux dire, c'est que c'est un truc. Pourtant, j'en ai pas vu des masses, ce genre d'histoire, mais tu sais, il y a eu Kaon, enfin, il y en a plein des animés un ouais. peu dans ce style. Et ouais, je suis pas trop la cible, j'ai pas trop accroché aux problématiques. Pourtant, j'ai regardé 2-3 épisodes avant d'arrêter, mais ouais, les personnages, leurs problématiques et tout, ça m'intéressait pas trop, donc j'ai pas cherché plus loin. Moi, si je me force pas, quoi. S'il y a un truc. Non, mais il faut pas. Ouais, clairement. voilà. C'est t'as ce raison. qu'on Non, doit mais il y a faire, des en gens, fait, il y a des gens, ils arrivent pas à drop, hein. Genre, Ouais, parce qu'ils veulent leur stat anime list. C'est- ouais, c'est possible. Je fais partie de ces vous gens-là, connais, j'en mais- pointe du doigt, je mais les moi, connais moi. Moi, si ça me plaît pas, si j'ai besoin de me forcer pour lancer l'épisode, c'est que j'ai pas envie Oui, de et regarder. puis donc. 3 ouais, épisodes, tu as eu le temps de voir si ça pouvait te convenir ou pas. J'avoue que Jellyfish, j'ai eu des très bons retours par la communauté. D'autres qui disaient que ça se cassait un petit peu la gueule sur la fin. Je suis assez d'accord avec Au niveau de quoi, de avec l'histoire cette take. ou...
Plutôt histoire et même un peu moins stylé que dans les premiers épisodes niveau prod. Maintenant, moi j'ai personnellement beaucoup aimé. C'était un truc dont personne ne parlait. Je suis assez étonné et agréablement surpris finalement de le voir parmi la liste des nommés. Ça veut dire que j'étais pas le seul dans le jury à voter pour lui. Peut-être que j'ai fait un pressing, on ne sait pas. Un chèque sous la table. La force de persuasion. On avait aussi Girls Band Cry, aussi animé de musique, comme tu l'as dit, Nico, qui était en 3D. Qui a beaucoup fait parler par sa qualité. Globalement, tout le monde a apprécié Girls Band Cry. En tout cas, ceux qui l'ont testé l'ont globalement approuvé. Je ne sais pas si Topachino, tu l'avais... non, du tout. J'avais vu le premier épisode. J'avais surtout vu que ça faisait jaser sur Twitter parce que les gens, ils avaient directement parlé de la CGI parce que c'est un pari audacieux en soi de faire un animé quasiment 100% en CGI. Tout le temps, ça, et surtout, c'est rarement 100% réussi. Et là, moi, des retours que j'avais eu, après le premier épisode, moi, j'en étais satisfait, même s'il y avait eu quelques trucs qui pouvaient être améliorés. Mais après, de mes potes qui l'avaient vu, ils avaient dit généralement que c'était vraiment bien foutu, que la CGI était vraiment bien utilisée. Moi, partant de là, je trouve que en général, les mêmes standards. Du coup, je pense que je serais sûrement assez d'accord là-dessus. Et vraiment, il y a plein de séquences qui rendent bien. Même moi, parfois, je traîne sur les sites où on peut trouver des séquences d'animation, etc. Et franchement, le peu que j'avais vu, j'avais été assez satisfait de ça. Donc, si on parle juste, puisque je ne peux pas forcément parler du plot à 100%, parce que je ne suis pas à jour, mais juste au niveau de l'animation et de la CGI, je trouvais ça franchement, sincèrement réussi. Ouais, et puis au-delà de ça, on a vraiment un chouette casting dans Girls Band Cry, si je peux en parler quelques secondes ici, avec aussi toutes des séquences en fait, de concerts, de musique, etc., qu'on a l'habitude d'en voir dans ce genre d'animé, qui sont en CGI, mais vraiment super bien animés. D'ailleurs, ce n'est pas des endings, c'est des insert songs, et dans les Anime Awards, au niveau des jurys, on avait eu un petit peu, de base, un peu du mal à juger si c'était des inserts ou des endings. Finalement, objectivement, selon la production des animés, ce sont des insert songs. Et c'est pour ça que les endings de Girls Band Cry, du moins les fins d'épisodes, ne se retrouvent pas dans les 10 endings nommés cette année. Voilà, pour la petite aparté. Et on avait enfin A Sign of Affection, l'animé de romance du début d'année, qui était très sympathique maintenant. Il a été très apprécié. Et aussi, il y a eu une polémique dessus. Enfin, une sorte de polémique, c'était plus aux US parce qu'il y a un triangle amoureux. Ouais. Et en gros, ça vannait le troisième mec parce que il voulait trop forcer avec la meuf parce qu'en fait, elle est sourde. Ouais. Et du coup, il était trop maladroit dans ses gestes en fait. Enfin bref, j'ai pas trop compris en fait. C'était un délire aux US, mais je sais qu'il y avait une polémique dessus. Enfin, vous en parlerez en commentaire. Mais moi, en tout cas, j'ai vu la moitié. J'ai pas tout fini parce qu'après, bon, j'ai drop au bout d'un moment. En fait, des fois, la romance c'est trop plat et tout. Et je suis là, bon, voilà quoi. Je suis d'accord. Parfois, c'est un peu lent, c'est un peu plat. Et, moi, je veux que ça aille direct au contenu là. Le content. Voilà, en fait, comme Nana là, elle est directe là. Ah oui. Mais moi j'ai quand même bien aimé. En vrai, le thème il est intéressant parce que c'est pas tous les jours qu'on a une romance où une personne est sourde et que, du coup on voit comment les gens font pour être avec elle. Et j'ai trouvé ça super mignon, touchant et tout. Et le personnage principal, le mec, là, le cheveu blanc, vraiment incroyable le mec. Donc non, c'est sympa. Et j'ai eu des beaux retours sur plein de gens qu'ils avaient beaucoup aimé aussi cette romance. Je pense que c'est ce côté-là de la romance qui a fait visionner en fait l'animé à pas mal de monde et qui l'a fait apprécier. Ouais. Maintenant, je te rejoins sur le fait que c'est un peu plat et personnellement, j'avoue, je l'ai pas fini non plus à 100%. Probablement pour les mêmes raisons, de manque peut-être un peu de dynamisme au niveau de l'histoire et de la relation. C'est comme beaucoup de romances malheureusement. En plus, il y a la saison 2 qui sort dans pas longtemps, là, dans quelques... Ah oui, ils ont annoncé la saison 2. Ouais, ils ont annoncé la saison 2 sort prochainement. Ouais. Je sais plus si c'est cette saison ou la saison d'après, mais normalement ça sort là prochainement. Donc on peut supposer que ça a quand même pas mal plu, en tout cas, si on a une suite derrière. Juste avant qu'on clôture cette partie nouveauté, est-ce que vous avez un animé que vous avez visionné cette année qui ne se retrouverait pas parmi la liste des nommés ? Même si personnellement, je trouve qu'on a nouveauté, été assez, non, on a été complet. Moi, j'ai pas. Non, moi j'ai rien. Je crois pas. Hein. Moi, j'avoue qu'il y en avait un que j'avais regardé, mais qui était pas nommé à juste titre, à mon avis, c'était Elusif Samouraï. Oui, si. Qui avait un côté un peu rigolo, avec des scènes d'action assez sympas. Mais moi, j'ai commencé, j'ai un peu drop. Enfin, au début, c'était cool, il y avait un truc super sympa. Mais après, j'étais là. Après, c'est moi personnellement. Moi, je trouve très inconsistant sur la durée. Tu trouves c'est vrai que c'est assez irrégulier. Moi, ce que j'aimais bien en fait dans l'animé, c'est que c'est la manière dont ils jonglaient en fait entre l'humour et la mort. Ouais, mais je pense que c'est ça qui. C'est ça qui a coûté aussi. Ils ont une manière de raconter des histoires des fois. Enfin, je sais pas si c'est genre en Asie ou quoi, mais c'est vrai que c'est. T'as deux sons de cloche. T'as des scènes où c'est très léger et tout, et d'un coup ça parle de mort. Enfin, il n'y a pas de transition quoi entre les deux catégories quoi. Là, je pense qu'il y a une séquence qui doit rester dans toutes les têtes. C'est il joue au foot, le ballon il tombe, il y a un qui tombe. Oui, vraiment le ballon il tombe. Ouais, c'est ça. Oh, la dinguerie. Mais ça, en vrai.
Je pense que ça a pu causer du tort. Moi, je sais, j'avais commencé à regarder l'animé quand j'étais au Japon cet été, et c'était sur tous les écrans quasiment. Enfin, là où j'étais. Et en vrai, ils en parlaient assez. C'était un peu dans les magasins, etc. Ça apparaissait. Donc en vrai, je pense que les gens, ils aimaient bien. Et après, de manière générale, moi, je sais pas si vous avez tout vu, enfin, les 12 épisodes. Moi, j'ai tout vu. Ouais. Mais franchement, je trouve que le rythme était assez cool. Et plus on se rapprochait de la fin, c'était assez irrégulier, mais il y a des séquences, par exemple, où le personnage principal, il tourne comme ça. Bon, C'est le fameux épisode. pour les fans de Sakuga. Mais en gros, où on voit en soi que c'est vraiment bien foutu. Et même, après, là, ils vont sûrement... Je crois qu'ils l'ont déjà fait, non, c'est la saison 2. Où, à mon avis, on en aura un peu plus pour notre argent. Mais franchement, j'en attends quand même un peu, parce que j'ai bien aimé. Ok, parfait. Moi, je te rejoins totalement sur cet avis. C'était sympa, peut-être un peu trop léger par moment au vu des thématiques. Des antagonistes aussi qui sont parfois un peu plus risibles que effrayants. C'est très caricatural aussi. Des fois, ils font des tronches très particulières et tout. Dans tous les cas, on retient que Dan 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 du mouvement de la Terre aura bien plu. Globalement, peut-être que ça va se taper là-dessus au niveau Après, des... je suis pas sûr que ça se tape pour la communauté, parce que pour moi, il y a beaucoup trop de gens qui parlent de Dan 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 et pas assez de mouvement de la Terre. Grand public, du coup. Mais en vrai, mouvement de la Terre, j'ai vu. Il y a les lecteurs du manga aussi. Ouais, de plus en plus, ouais. Maintenant, attention qu'avec le système de vote du jugement majoritaire pour les Anime Awards, c'est pas uniquement la popularité qui comptera. Donc, en fonction des notes qu'on attribuées, des appréciations favorables, défavorables, doit gagner, ne doit pas gagner. Je pense que c'est un système avec lequel on peut avoir de belles surprises. En tout cas, l'avenir nous le dira. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à checker la cérémonie des Anime Awards qui aura lieu le 15 février en soirée, probablement début 20h30 en direct sur Twitch. Merci à vous d'avoir participé à ce podcast pour les meilleures nouveautés. On se retrouve très bientôt sur les réseaux de Kanimi et pour la cérémonie. Toutes les informations seront évidemment dans la description. Pareil pour le lieu, la billetterie et toutes les infos croustillantes à ce sujet. Et sur ce, moi je vous souhaite une très belle soirée. À la prochaine. Ciao. Salut. Bye bye.